Hola! Alors, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que j'avais trouvé pire métier que hôte de caisse. Enfin, pire métier à mon goût, hein, parce qu'il y en a peut-être qui aiment ce métier. Bon, si c'est le cas, ils ont tout mon respect. Voilà. Alors, après avoir effectué plusieurs métiers, j'ai voulu en tester un autre. Conseiller clientèle sur plateforme téléphonique. Alors, j'aurais dû écouter les avis avant de me lancer parce que quand je disais aux gens « Oui, je suis conseiller clientèle sur plateforme », « Quoi? Mais pourquoi tu fais ça ?» Donc j'ai été conseiller clientèle dans le domaine de l'assurance pendant 6 mois. Au niveau de la formation, j'avais rien à dire parce que honnêtement, j'avais été bien formée. Je connaissais quand même pas mal de choses sur l'assurance automobile, donc. Par contre, le métier, je me serais pas douté que ça serait une ambiance comme ça. Je m'explique. Quand tu prends une quarantaine d'appels à la journée, bon, heureusement, t'as pas que des morues au téléphone, hein, t'as quand même des gens sympas, heureusement. Mais parfois, quand t'as un appel de merde, où tu t'en prends plein la gueule par l'assuré, et que tu entends tes supes, bien que ce soit leur métier, et eux aussi ont la pression, je tiens à le préciser, on peut pas leur en vouloir. Mais quand t'entends tes supes dire « Il y a 12 appels en attente !» bah t'as plus envie. T'as plus envie. Parce que, vu l'appel que tu viens de te taper, t'as pas envie d'en enchaîner un directement derrière. Mais la pression hiérarchique fait que il faut prendre le plus d'appels possible. Mais quand tu viens de finir un appel, bah il faut bien traiter le dossier. Mais parfois t'as pas le temps de traiter le dossier. Donc t'as 12 dossiers en attente. Enfin 12 dossiers en attente. 12 dossiers ouverts. Il faut revenir sur les dossiers après, parce qu'entre-temps, t'as dû reprendre un appel. Et du coup, quand t'as des appels gentils, où les gens te disent « Ah bah merci de votre amabilité, merci de m'avoir rendu ce service, etc. » Bah tu leur dis merci, mais t'as envie de leur dire « Merci beaucoup, vous êtes adorables !» Mais du coup, le fait de prendre beaucoup d'appels, et donc d'avoir beaucoup de dossiers ouverts, et donc de gérer plusieurs dossiers en même temps, bah t'es pas Superman. Donc, bah parfois, soit tu oublies de dire quelque chose, soit tu fais quelque chose qu'il fallait pas faire, soit tu le fais mal. Et du coup, bah c'est ça qui engendre des mauvais appels derrière, parce que les assurés y râlent. Ouais, j'ai toujours pas eu mon indemnisation, comment ça se fait? Sauf qu'ils comprenaient pas que c'est pas moi qui envoyais les indemnisations. Moi j'étais là pour remplir le dossier, ouvrir la déclaration et compléter le dossier derrière. C'est tout. Mais, heureusement, comme d'habitude, hein, dans chaque métier, j'avais des bons collègues encore une fois. Et heureusement. Parce que tu peux pas te soulager en te disant oui, je vais avoir des primes, oui, je vais être bien payé. Parce que bon, faut avouer que le salaire, on était sous-traitant. Donc quand t'es sous-traitant, t'es en bas de l'échelle. Bref, j'ai eu des bons appels, j'ai eu des mauvais appels. Mais comme il fallait toujours remplir des objectifs toujours plus élevés, bah forcément, la phrase, enfin l'intonation de la phrase d'accueil au bout d'un moment, bah c'était plus la même. J'arrivais pas à m'en empêcher. Au tout début, quand j'ai commencé, j'étais content, parce que je m'attendais pas à ça. Je disais bonjour, bienvenue chez A, que puis-je faire pour vous? À la fin, c'était bonjour, bienvenue chez A, que puis-je faire pour vous? Bah ouais, mais je pouvais pas le contrôler. C'était tellement un ras-le-bol, une pression de ouf, enfin voilà, moi j'estime que j'avais pas le moral assez fort pour faire ça. Et du coup, bah, je respecte beaucoup ceux qui font ça pendant des années, voire qui font une carrière là-dedans. Parce qu'ils sont, pour moi, très courageux. Que ce soit les employés, comme les sups, comme les formateurs. Toujours est-il que je peux ajouter quand même cette expérience sur mon CV. Parce que bon, je l'ai quand même fait 6 mois. J'ai signé pour 6 mois, j'ai fait 6 mois. C'est juste que je savais que je ne pouvais pas faire ça plus longtemps. Et ouais. Parfois, faut se dire, soit je continue et j'assume d'être déprimée en rentrant tous les soirs et en partant chaque matin, ou soit je change de voie et puis voilà, c'est l'occasion, c'était un CDD.
Bon, après, du coup, ça a encore plus diversifié mon CV, ce qu'on m'a reproché par la suite, d'être trop diversifié. Mais vaut mieux quoi, à votre avis? Être trop diversifié? Ou rien foutre de ces journées?